Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le 2.0, le site de réinformation. Et j'insiste sur cette question de réinformation. Alors, comme vous, j'ai été moi-même surpris par la calomnie du moment. Alors j'ose appeler ça pour le moment une calomnie, car il n'y a aucune preuve pour le coup qui valide les dires de cette personne. Cette personne accompagnée d'un drôle d'individu qui peut être aussi dans une sorte de médisance, et elle a pu aussi avoir des problèmes avec Master. Donc il faut bien que les choses soient claires. Il faut bien que mes paroles soient audibles. Moi je pense avoir terminé quelque part la fin de ma mission. Ma mission était de vous faire savoir, vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de bluffeurs dans tout ce game de YouTube. En l'occurrence, et c'est pour ça que j'insiste à chaque fois en vous expliquant que moi je n'ai rien à vendre, en expliquant aussi que mon seul but est de prendre des positions concernant la jeunesse, concernant le social, concernant l'éducation, concernant l'avenir de notre jeunesse. J'ai envoyé hier un message à Master qui m'a d'ailleurs répondu pour le coup, et on doit se voir prochainement. Donc il ne faut pas vous raconter des histoires. Là, pour le coup, je ne vais pas parler de lui, mais pour certains hurluberlus qui, à chaque fois, sont pleins de salam alaikum, pleins de mashallah, pleins de inshallah, etc., etc. Mais tout ça n'est que du vent. Donc, nous sommes dans l'obligation, et moi le premier, car cela touche ma communauté religieuse, ma communauté personnelle, c'est-à-dire la diversité. Alors, il ne faudrait pas être surpris si ces propos sont des dires qui tiennent la route. Beaucoup de gens sont là pour la thune, que pour la thune. Et comment vous en rendre compte, c'est à savoir où les gens ont un talent quelconque. Si la personne n'a aucun talent, je m'explique bien sûr, si la personne, à part parler, médire, reprendre l'information, la faire tourner en rond, et puis ensuite étendre le sujet jusqu'à ce qu'il craque, eh bien, posez-vous des questions. J'espère sincèrement que cette histoire est bidon. J'espère du fond du cœur. J'ai rencontré Master à plusieurs reprises. Malheureusement, nous ne nous sommes jamais retrouvés tous les deux en tête à tête comme des hommes. C'est arrivé aussi avec une autre personne, d'ailleurs. Alors, je vais juste vous dire, la révolution est en marche arrière. Donc cet individu aussi, je lui ai proposé que l'on se rencontre tous les deux et qu'on discute tous les deux comme des hommes. Et il n'a jamais voulu répondre à ma demande. De là, eh bien, j'ai bien compris par la suite, en analysant un peu plus ces vidéos, que cet individu était un agent du système.
Alors je vais vous rappeler un moment de sa vidéo où il se retrouve. Et là, je le répète encore une fois, et je vous laisse vous questionner et surtout essayer d'apporter une réponse à ma question. Alors comment la police peut t'arrêter, te mettre dans le panier à salade, et puis tu es avec ton téléphone seul dans le panier à salade et il est en train de parler avec ses followers en direct sur Facebook. Quelque chose qui n'existe pas. Concrètement parlant, celui qui me dit qu'il a déjà été dans un camion de police avec son téléphone tout seul et qu'il était en train d'être en live avec quelqu'un sur Facebook, qu'il me fascine. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul individu que j'ai vu faire ça. Alors il y a question à se poser, en effet. Ma mission à moi, et le pourquoi je suis venu sur YouTube, était justement pour faire tomber les masques. Comme disait Mireille Dumas, bas les masques. Pas besoin de bluffeurs. Les bluffeurs ne font pas avancer les choses. Les bluffeurs ne pensent qu'à leur gueule, qu'à leur poche et qu'à leurs proches. C'est pas poche, c'est proche. Le R fait la différence, comme by BHR. Alors, mes amis, j'espère sincèrement, mais vraiment, j'espère sincèrement que tout ça n'est que foutaise. Je serais vraiment déçu pour le coup que ce soit lui aussi un agent du système ou quelqu'un simplement intéressé par l'argent. Alors des individus qui utilisent la religion, qui sont pleins de salam alaikum, de mashallah, de inshallah, il y en a plein, il y en a partout. D'ailleurs, même chez les Maghrébins, parce que Masta n'est pas maghrébin pour le coup, mais même chez les Maghrébins, j'ai été sur une page un jour, par simple curiosité, une page communautaire, une page religieuse, entre guillemets, et j'ai remonté les profils, tel un inspecteur du 2.0, et je me suis rendu compte que en remontant les profils, qui étaient au début pleins de mashallah, de inshallah, que en fait, ils en avaient rien à foutre de la religion. Et quand vous allez sur leur page personnelle, ils parlent de foot, ils parlent de jeux vidéo, ils parlent de conneries. Astaghfirullah, de conneries, excusez-moi. Que de conneries. Donc, ces opportunistes qui, et là pour le coup, je ne mets pas, j'insiste, je ne mets pas Masta dans mes propos que je vais développer. Ces opportunistes qui profitent donc d'avoir des vues sur YouTube et sachant que la communauté musulmane est une communauté à conquérir, c'est-à-dire que les musulmans, nous sommes beaucoup en France, nous sommes beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, et quand quelqu'un te dit salam alaikum, eh bien tu as envie de lui faire confiance. Voilà mes amis, moi j'ai une position qui est un peu particulière. Alors je vais m'expliquer, je pense que je l'ai déjà fait, mais je vais encore le refaire pour que vous compreniez bien ma position. Moi, je m'appelle Vincent. Moi, je suis noir, je suis blanc. J'ai fréquenté les noirs, j'ai fréquenté les arabes, normal, ce sont mes amis, et c'est vrai que des deux côtés, j'ai souvent entendu, j'ai souvent été moi-même dénigré par rapport à ma couleur ou par rapport
à ma religion. Des deux côtés, hein, bien sûr, hein, j'insiste. Hein. Donc, moi, je ne vais pas dire, moi, je suis sincère, parce que ça, c'est vous qui peuvent le dire. Par contre, je peux dire que moi, je me pense sincère dans ma démarche. Je ne suis pas là à vous dire, oui, je vous propose ça, à vouloir vendre, à faire du merchandising, à vouloir des followers, à vous dire mettez le pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne. Jamais je ne dirai cela. Et si un jour je dis cela, c'est que ma position n'est plus la même. Donc j'espère sincèrement que le petit frère Killuminati n'a vraiment rien à voir avec cette rumeur qui déferle sur Internet. Et je pense que beaucoup de ses followers seront vraiment déçus si cela est vrai. D'ailleurs, quand je lui ai envoyé un message pour lui dire que ce que j'ai entendu m'a vraiment perturbé et que j'aimerais bien te voir pour qu'on en discute tous les deux, il m'a de suite répondu. Par contre, avant, je lui avais envoyé des messages et il ne m'avait pas répondu. Et là, pour le coup, vu que ça le touche personnellement et pour ses abonnés, pour ses followers, donc pour son business, là, il me répond directement. Donc, c'est intelligent, bien sûr, parce qu'il ne veut pas que cette rumeur continue à se propager sur les réseaux sociaux. Mes amis, ce n'est pas parce que quelqu'un te dit salam alaikum que c'est ton frère. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit salam alaikum que c'est un musulman. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit salam alaikum qu'il est forcément avec toi ou avec ta communauté. Chacun a son idéologie, chacun porte ses idées comme il le veut, comme il le sent. Malheureusement, nous sommes dans un monde d'hypocrites. Et vous le savez comme moi. Et quand je parle d'un autre individu qui lui aussi est plein de salam alaikum, plein de machin, plein de bidules, mais qui à chaque fois nous fait des vidéos sur des trucs du shaitan, eh bien, je me pose des questions. Je pense que ma réflexion soudaine n'est pas stupide. Je vais vous expliquer encore une chose, il faut bien que vous compreniez. Je ne suis pas un malade qui s'ignore, je ne suis pas un fou qui s'ignore, je ne suis pas un milieu burlu ou un toxicomane qui s'ignore, je suis quelqu'un qui est dans la réflexion. Je ne suis pas quelqu'un de marrant, je ne suis pas drôle, je suis quelqu'un peut-être qui est trop sérieux à mon goût et au goût de certains de mes amis qui me pensent un peu trop rigide. Mais je pense que pour tenir la route et pour que les gens te prennent au sérieux, il faut camper sur une position dure et ferme. C'était by BHR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez de vos familles, de vos enfants, de vos épouses et de vos époux. C'était by BHR sur le 2.0. À bientôt, mes amis.